Elle m'a trompé avec son patron milliardaire. Elle veut divorcer. J'ai accepté sans me battre. Grosse erreur de sa part. Pendant qu'elle était occupée avec lui, j'ai découvert ce qu'elle cachait vraiment. Ensuite, j'ai rencontré sa femme. À sa fête, je lui ai dit, votre femme est remarquable. Tandis qu'il tremblait de rage. Le vrai jeu ne faisait que commencer. Je m'appelle Gareth Chambers. J'ai 43 ans. Et il y a 3 semaines, j'ai découvert que ma femme couchait avec son patron depuis 6 mois. Je ne l'ai pas affronté immédiatement. Au lieu de cela, j'ai fait ce que les écrivains font. J'ai observé. J'ai documenté. J'ai planifié. Le restaurant qu'elle avait choisi était un de ces endroits où l'éclairage coûte plus cher que la nourriture. Des lueurs ambrées douces, des nappes blanches, des bougies et des photophores en verre. Tessa choisissait toujours des endroits comme celui-ci quand elle avait quelque chose d'important à dire. Généralement quelque chose qui, elle le savait, ne me plairait pas. Tu as été silencieux ce soir, a-t-elle dit, ses doigts dansant autour de son verre de vin sans le soulever. Elle était nerveuse. Cela m'a tout dit. Je réfléchissais, ai-je dit, en coupant mon steak. Longue journée, Gareth, il faut qu'on parle. C'était ça. La phrase qui change tout. J'ai posé ma fourchette et les regardé. Vraiment regardé. Tessa avait 40 ans. Toujours belle de cette manière naturelle qui faisait que les autres femmes l'étudiaient comme une énigme. Mais ce soir, quelque chose était différent. Quelque chose de coupable. J'écoute, ai-je dit. Elle a pris une inspiration. Je vois quelqu'un du travail. C'est Trevor. Trevor Ashford. Trevor Ashford, éditeur d'Ashford House, l'empire littéraire où Tessa travaillait comme rédactrice en chef. 47 ans, marié à une conservatrice de musée, valant peut-être 200 millions. Le genre d'homme qui portait le succès comme un parfum. J'aurais dû ressentir de la panique, de la colère, cette montée d'adrénaline. Au lieu de cela, je me suis senti calme, étrangement calme, parce que je savais déjà. Je le savais depuis 3 semaines et 4 jours. Depuis que j'étais rentré tôt et que j'avais trouvé son ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine. Des messages de « T » lumineux sur l'écran. Depuis quand, ai-je demandé. Est-ce que ça importe? Oui. Elle a tressailli. 6 mois. 6 mois de mensonges. 6 mois à m'embrasser pour me dire au revoir en pensant à lui. 6 mois où nos enfants Dylan et Sophie dînaient avec une mère qui menait une double vie. Tu es amoureuse de lui, ai-je demandé. Son visage a fait quelque chose de compliqué. Je ne sais plus ce que je ressens. Quand je suis avec lui, je me sens vivante, comme si j'avais de l'importance. Et avec moi, avec toi, je me sens comme ton assistante de recherche, comme la personne qui paie les factures pendant que tu cours après tes rêves. Elle a fait une pause. Je veux divorcer, Gareth. C'était ça. L'option nucléaire. Servie entre l'entrée et le dessert. D'accord, ai-je dit. Ses yeux se sont écarquillés. D'accord, c'est tout? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Tessa? Que je te supplie? Tu as clairement pris ta décision. J'ai fait signe pour l'addition. 347 $ pour le repas qui a mis fin à mon mariage. Nous sommes rentrés en silence. Quand nous sommes entrés dans l'allée, elle s'est tournée vers moi. Je vais rester chez ma sœur ce soir, c'est probablement mieux. Après son départ, je me suis assis dans mon bureau et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert le dossier privé où je collectais des preuves depuis 3 semaines. Des captures d'écran de messages, des relevés de cartes de crédit montrant des frais d'hôtel, des entrées de calendrier qui ne correspondaient pas à son emploi du temps de travail supposé. Je me préparais à la guerre. Je ne savais juste pas de quel genre. Les bureaux d'avocats Patterson et associés occupaient le 15e étage d'un immeuble du centre-ville de Manhattan. Mon avocat, David Patterson, gérait mes contrats depuis des années. Lorsque je l'ai appelé le matin après la confession de Tessa, il a immédiatement libéré son emploi du temps. Gareth, a-t-il dit, en faisant glisser un dossier sur son bureau en acajou. J'ai préparé une évaluation préliminaire. Étant donné que New York est un état de partage équitable et qu'il n'y a pas de contrat de mariage, cela pourrait devenir compliqué. J'ai ouvert le dossier. Des chiffres dansaient sur la page. Notre maison dans le Westchester,
des comptes d'épargne, mes droits d'auteur de 3 romans publiés. Les stock options de Tessa Dashford House. 17 ans de mariage réduit à des feuilles de calcul. À quel point veux-tu être vindicatif, a demandé David, en croisant les doigts. Je veux ce qui est juste, ai-je dit, mais je veux aussi comprendre à qui j'ai affaire. Trevor Ashford. Que savez-vous de lui? David a cherché quelque chose sur son ordinateur. Éditeur, philanthrope, marié à Catherine Ashford depuis 21 ans. Elle est l'ancienne conservatrice en chef du Museum of Modern Art. Elle a abandonné sa carrière lorsque sa société est devenue publique. Il a fait une pause. On dit qu'Ashford a eu des liaisons auparavant, plusieurs. Il est prudent, mais pas assez. Sa femme est-elle au courant? Difficile à dire. Elle maintient une image publique très contrôlée, mais il y a des rumeurs. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, pensant, et si je vous disais que je voulais la rencontrer? David a haussé un sourcil. Catherine Ashford, juste une conversation. 2 personnes dont les conjoints sont impliqués. Rien d'inapproprié. Gareth, c'est jouer avec le feu, peut-être. Ou peut-être que c'est équilibrer les choses. Après la réunion, je suis rentré chez moi pour trouver Dylan, mon fils de 15 ans, assis au comptoir de la cuisine avec son ordinateur portable. Il a levé les yeux quand je suis entré, son expression était sur ses gardes. Maman a appelé, a-t-il dit, sa voix était neutre. Elle veut dîner avec nous ce week-end. Parler de la transition. Je me suis versé un café. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'y réfléchirai. Il a fait une pause. Papa, je sais ce qui se passe. Je ne suis pas stupide. Je me suis assis en face de lui. Qu'est-ce que tu sais? J'ai entendu maman et toi vous disputer tard le soir. J'ai vu comment elle réagit quand son téléphone sonne. Et hier, j'ai trouvé quelque chose sur son iPad. Il a tourné son ordinateur portable vers moi. Sur l'écran se trouvait une application de messagerie que je ne reconnaissais pas. Elle ne s'était pas déconnectée. J'ai vu des messages entre elle et quelqu'un appelé T, ils ne sont pas exactement subtils. Ma poitrine s'est serrée. Dylan, je suis désolé que tu aies eu à voir ça. Vous divorcez? Oui. Il a hoché la tête lentement. Bien. Elle ne te mérite pas. Sa mâchoire s'est serrée. Ni nous. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ce que David avait dit. Catherine Ashford, ancienne conservatrice, avait abandonné sa carrière pour le succès de son mari. Vivre dans l'ombre d'un homme qui collectionnait les liaisons comme d'autres collectionnaient l'art. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert Instagram. Il m'a fallu 3 recherches pour trouver son compte. Privé, mais avec une photo de profil montrant une femme aux cheveux foncés et aux yeux intelligents devant une peinture de Rothko. Sa bio disait, ancienne conservatrice, observatrice actuelle, toujours à la recherche de la beauté dans des endroits inattendus. J'ai envoyé une demande d'abonnement. Puis j'ai ouvert sa page Facebook publique. Des publications récentes sur des expositions d'art. Un enregistrement dans une galerie à Chelsea il y a 2 jours. Un article partagé sur l'importance de préserver les institutions culturelles. Une femme qui s'était perdue dans l'ambition de quelqu'un d'autre, tout comme j'avais failli me perdre dans l'ombre de Tessa. Mon téléphone a vibré. Une notification. Catherine Ashford avait accepté ma demande d'abonnement. J'ai souri. Le jeu avait commencé. Le vernissage de la Chelsea Art Gallery était l'un de ces événements où les gens prétendaient comprendre l'art moderne tout en réseautant et en buvant du vin cher. Je l'ai trouvé grâce à l'Instagram de Catherine Ashford. Elle avait posté à propos d'une exposition d'un artiste émerge le jeudi soir. Je suis arrivé à 19h, vêtu d'un jean foncé et d'un blazer. La galerie était entièrement blanche, avec des spots et des peintures abstraites qui signifiaient probablement quelque chose de profond pour quelqu'un. J'ai pris un verre de vin à un serveur qui passait et j'ai balayé la pièce du regard. Catherine se tenait devant une grande toile, ses cheveux foncés tirés en arrière, vêtue d'une robe bleu marine élégante sans effort. Elle était seule, étudiant la peinture avec le genre de concentration qui suggérait qu'elle se souciait réellement de l'art, pas de la performance sociale. Je me suis approché et je me suis tenu à côté d'elle, regardant le tableau. Des couches de bleu et de gris, comme des nuages d'orage éclatant sur l'eau. « Que voyez-vous » ai-je demandé. Elle s'est tournée, légèrement surprise, puis a souri.
Un vrai sourire, pas un sourire de façade. Honnêtement, je vois quelqu'un essayer de capturer le moment juste avant que tout ne s'effondre. Cette tension juste avant que la tempête n'éclate. C'est précis. J'étais conservatrice. La spécificité était mon métier. Elle m'a tendu la main. Catherine Ashford. Gareth Chambers. J'ai serré sa main. Sa poigne était ferme, confiante. Je suis écrivain. Je vous suis sur Instagram. Vos publications sur l'art sont vraiment perspicaces, pas seulement le discours prétentieux habituel des galeries. Elle a ri. C'est une exigence assez basse, mais merci. Elle a désigné la peinture. Êtes-vous ici pour l'art ou pour le réseautage? L'art. Je travaille sur un roman sur un artiste qui essaie de comprendre comment les gens voient le monde différemment. Ce n'était pas entièrement un mensonge. J'avais fait des recherches sur l'art pour une sous-intrigue. Quel genre de roman? De la fiction littéraire sur un homme qui réalise qu'il a vécu la version de la vie de quelqu'un d'autre. Il doit découvrir qui il est réellement sous toutes les attentes. L'expression de Catherine a changé, quelque chose de connaisseur et de triste. Cela ressemble à une histoire qui mérite d'être racontée. Nous avons passé l'heure suivante à traverser la galerie, discutant des œuvres. Catherine avait une façon d'expliquer l'art qui le rendait accessible sans le simplifier à l'excès. Elle a parlé de l'espace négatif, de ce que les artistes choisissaient de ne pas montrer étant aussi important que ce qu'ils révélaient. Ça me manque, a-t-elle dit doucement, devant une sculpture en métal tordu, la curation, la construction d'expositions, les conversations sur le sens au lieu de simplement gérer des calendriers sociaux et des galas de charité. Pourquoi avez-vous arrêté? La société de mon mari est devenue publique. Soudain, j'ai dû être un certain type d'épouse. Le genre qui organise des dîners et siège à des conseils d'administration et le fait paraître bien dans les magazines. Elle a fait une pause. Le genre qui n'a pas sa propre carrière qui pourrait éclipser la sienne. Ça a l'air solitaire. Elle m'a regardé. Vraiment regardé. Ça l'est. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Tessa. Il faut qu'on parle de la maison et des enfants. On peut se voir demain? Je l'ai mis en silencieux. Je suis désolé, ai-je dit à Catherine. Où en étions-nous? Nous parlions de la solitude, a-t-elle dit, bien que je pense que nous étions tous les deux trop polis pour l'appeler par son vrai nom. Qu'est-ce que c'est? La reddition. Nous avons renoncé à des morceaux de nous-mêmes pour que d'autres personnes soient à l'aise. Et maintenant, nous ne sommes pas sûrs de savoir comment récupérer ces morceaux. L'honnêteté était surprenante. Belle même. Puis-je vous offrir un café, ai-je demandé. Il y a un endroit au coin de la rue. Nous pourrons continuer cette conversation quelque part sans autant de gens prétendant comprendre l'expressionnisme abstrait. Catherine a souri. J'aimerais bien. En quittant la galerie ensemble, j'ai senti quelque chose changer. Ce n'était plus seulement de la reconnaissance. C'était une connexion. Le café était petit et sombre. Le genre d'endroit où les conversations semblaient privées, même entourées d'étrangers. Catherine a commandé un espresso. J'ai pris un café noir. Nous nous sommes assis dans un coin et le masque de la galerie est tombé. Je devrais vous dire quelque chose, ai-je dit. Je n'ai pas trouvé ce vernissage par accident. Je vous ai suivi sur Instagram parce que je voulais vous rencontrer. L'expression de Catherine n'a pas changé. Je sais. Vous savez? Gareth, je ne suis pas naïve. Un écrivain dont je n'ai jamais entendu parler me suit soudainement, se présente à une galerie dont j'ai parlé, et se trouve être charmant et perspicace. Elle a bu une gorgée de son espresso. Je vous ai cherché pendant que vous alliez chercher nos boissons. 3 romans publiés, un succès modéré, et marié à Tessa Chambers, rédactrice en chef chez Ashford House. La société de mon mari. Ma poitrine s'est serrée. Je peux expliquer. S'il vous plaît, faites-le. J'ai pris une inspiration. Il y a 3 semaines, j'ai découvert que ma femme avait une liaison avec votre mari. Elle m'a dit il y a 4 jours qu'elle voulait divorcer. J'ai passé ces 3 semaines à essayer de comprendre à qui j'avais affaire. Et cela m'a mené à vous. Catherine a posé sa tasse avec précaution. Ses mains étaient stables, mais je pouvais voir la tension dans sa mâchoire. Depuis combien de temps cela dure-t-il? 6 mois, selon Tessa. 6 mois.
Elle a ri, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. C'est en fait plus long que la plupart des liaisons de Trevor. Il doit vraiment l'aimer. Vous saviez. Je suis au courant de l'infidélité de Trevor depuis des années. Pas toujours les femmes spécifiques. Mais le schéma. Les nuits tardives au bureau. Les frais inexplicables sur les cartes de crédit qu'il pensait que je ne surveillais pas. Du rouge à lèvres sur l'école. Du parfum qui n'était pas le mien. Elle m'a regardé directement. J'ai engagé un détective privé il y a 8 mois. Il a documenté 4 femmes différentes avec lesquelles Trevor a été impliqué au cours des 2 dernières années, y compris votre femme. La révélation m'a frappé comme un coup physique. 4. Trevor collectionne les femmes belles et ambitieuses comme d'autres hommes collectionnent les voitures. Il leur fait se sentir spéciales, puissantes. Comme si elles faisaient partie de quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Et puis il passe à autre chose quand quelqu'un de plus jeune ou de plus excitant arrive. La voix de Catherine était clinique, détachée. Tessa n'est que sa dernière acquisition. Pourquoi êtes-vous resté? Parce que le quitter. C'était admettre que j'avais gâché 21 ans avec un homme qui ne me voyait jamais comme autre chose qu'un trophée. Parce que j'ai une fille de 15 ans et que je voulais la protéger de la vérité sur son père. Parce que je me suis convaincu que la sécurité financière valait la solitude. Elle a fait une pause, mais surtout parce que j'avais peur. Peur d'avoir tellement donné de moi-même pour lui qu'il ne resterait rien si je partais. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Elle ne l'a pas retirée. Catherine, je suis venu ici ce soir en pensant que j'allais me servir de vous. Obtenir des informations sur Trevor. Peut-être le rendre mal à l'aise en me liant d'amitié avec sa femme. Une vengeance stratégique pour ce que lui et Tessa ont fait à ma famille. Et maintenant? Maintenant je réalise que vous n'êtes pas une stratégie. Vous êtes une personne qui mérite mieux que ce qui vous a été donné. Elle a serré ma main. Vous aussi, Gareth. Nous sommes restés assis dans ce petit café. 2 personnes trahies par les mêmes 2 personnes. Trouvant quelque chose d'inattendu l'un chez l'autre. Pas l'amour, pas encore, mais la compréhension, la reconnaissance, la certitude que nous n'étions pas seuls dans cette épreuve. Je veux le voir tout perdre, a dit Catherine doucement. Pas seulement sa réputation ou son argent. Je veux que Trevor comprenne ce que ça fait d'être effacé par quelqu'un en qui vous avez confiance. Alors aidons-nous mutuellement, ai-je dit. Plus de secrets. Plus de simulation. Nous construisons nos dossiers ensemble, nous nous soutenons mutuellement pendant les divorces, et nous nous assurons qu'ils comprennent tous les 2 exactement ce qu'ils ont gâché. Catherine a hoché la tête. Partenaire. Nous avons échangé nos numéros. De vraies coordonnées, pas seulement des noms d'utilisateurs Instagram. En sortant du café, Catherine s'est tournée vers moi. Merci d'avoir été honnête avec moi ce soir, même à propos de vos intentions initiales. Merci de ne pas être parti quand vous avez compris qui j'étais. Gareth, j'ai arrêté de fuir les dures vérités quand j'ai engagé ce détective privé. J'ai fini de courir. Je l'ai regardé monter dans une voiture et s'éloigner. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. L'espoir. Dylan m'attendait quand je suis rentré de ma rencontre avec Catherine. Il était assis au comptoir de la cuisine, son ordinateur portable ouvert, l'air d'avoir quelque chose à dire. « Papa, il faut qu'on parle », a-t-il dit. Je me suis versé de l'eau et me suis assis en face de lui. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» Il a tourné son ordinateur portable vers moi. Sur l'écran se trouvait un dossier intitulé « Épreuve ». À l'intérieur se trouvaient des dizaines de fichiers audio, chacun étiqueté avec des dates couvrant les 14 derniers mois. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Des enregistrements. Maman au téléphone, parlant à Trevor, parlant à son ami de Trevor, planifiant leur rendez-vous. Sa voix était stable, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. J'ai commencé à enregistrer il y a environ 1 an. Je savais que quelque chose n'allait pas. La façon dont elle s'illuminait quand son téléphone sonnait. La façon dont elle quittait les pièces pour prendre des appels. Comment elle a commencé à s'habiller différemment. Alors j'ai installé une application sur son iPad qui enregistre quand certains mots-clés sont mentionnés. Mon estomac s'est noué. Dylan, c'est illégal. Peut-être, mais c'est aussi une preuve. 47 heures d'enregistrement.
Maman parle de comment Trevor l'a fait se sentir vivante. Comment elle prévoit de te quitter une fois qu'elle aura un meilleur règlement. Comment elle cache de l'argent dans un compte séparé depuis 3 ans. Elle se préparait. 3 ans. Elle planifiait ça depuis 3 ans. Il y a plus, a continué Dylan, sa voix plus dure maintenant. J'ai trouvé des relevés bancaires. Maman transfère de l'argent d'un compte joint à un compte privé. De petites sommes, quelques centaines ici et là, mais ça s'accumule. Elle a transféré presque 95 000 $ au cours des 2 dernières années et demie. La trahison devenait de plus en plus profonde. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que j'espérais me tromper. Qu'il y aurait une explication. Mais ensuite, elle est rentrée cette nuit-là et t'a dit qu'elle voulait divorcer et j'ai réalisé que je la protégeais alors que j'aurais dû te protéger. Il a fermé l'ordinateur portable. J'ai fini de la protéger, papa. Elle ne le mérite pas, je me suis levé et j'ai contourné le comptoir, serrant mon fils dans mes bras. Il était presque aussi grand que moi maintenant. 15 ans et l'air d'en avoir 30. Merci de me dire ça. Mais Dylan, je ne veux pas que tu portes ce fardeau. C'est entre ta mère et moi. Non, ce n'est pas le cas, a dit Dylan, en se reculant. Elle l'a fait de nous tous quand elle a décidé de faire exploser notre famille. Sophie a 8 ans, papa. Elle ne comprend pas pourquoi maman n'est pas à la maison. Elle s'est endormie en pleurant hier soir, demandant si c'était de sa faute. Cela m'a frappé comme un coup de poing. Où est Sophie maintenant? À la fête d'anniversaire d'Emma, en bas de la rue. Je lui ai dit que tu irais la chercher à 19 h. Il a fait une pause. Papa, il y a autre chose. Quelque chose que j'ai trouvé dans le dossier médical de maman sur son portail d'assurance. Quoi? Elle a eu 3 interventions dans une clinique pour femmes au cours des 6 dernières années. Les dossiers les appellent des interruptions de grossesse. Maman a eu 3 avortements et ne te l'a jamais dit. La pièce a chancelé. 3 avortements. 3 grossesses. Qu'elle avait interrompues à mon insu. Étaient-elles les miennes? Celles de Trevor? Celles de quelqu'un d'autre? Dylan, je suis tellement désolé que tu aies eu à voir tout ça. Je ne suis pas désolé. Je suis en colère. Sa mâchoire s'est serrée. Elle nous a menti pendant des années. Papa, elle nous a volés. Elle a mis fin à des grossesses sans te le dire. Elle ne peut pas jouer la victime maintenant. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Tessa. Pouvons-nous parler des arrangements de garde? Je veux les enfants le week-end. J'ai montré le message à Dylan. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'elle peut aller en enfer, a-t-il dit froidement. Je ne vais pas passer les week-ends à la regarder jouer à la maison avec Trevor. Sophie non plus. Tu sais que je ne peux pas t'empêcher de la voir. Le tribunal imposera un droit de visite. J'ai 15 ans. Les tribunaux écoutent les adolescents concernant les préférences de garde. Et Sophie n'ira nulle part sans moi. Il m'a regardé directement. Nous restons avec toi, papa. Tous les deux. Maman a fait son choix. Nous faisons le nôtre. Plus tard ce soir-là, j'ai appelé Catherine. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Gareth. Sa voix était chaleureuse. J'ai quelque chose à vous dire. Mon fils enregistre les conversations téléphoniques de Tessa depuis plus d'1 an. Il a 47 heures de preuves, y compris des discussions sur sa liaison avec Trevor, des plans pour maximiser son règlement de divorce, et des preuves qu'elle a caché de l'argent. Silence. C'est une preuve significative. Il y a plus. Des dossiers médicaux montrent qu'elle a eu 3 avortements pendant notre mariage à mon insu. Catherine a eu le souffle coupé. Gareth, je suis tellement désolé. La question est, qu'est-ce que nous faisons de toutes ces informations? Je ne veux pas instrumentaliser la douleur de mon fils, mais je ne peux pas non plus laisser Tessa et Trevor s'en tirer sans conséquence. Mon détective privé a des preuves des liaisons de Trevor remontant à 5 ans. Des dossiers financiers montrant qu'il a utilisé des fonds de l'entreprise pour payer des hôtels, des cadeaux, des voyages pour ses maîtresses. C'est un détournement de fonds. Catherine a fait une pause. Si nous coordonnons nos preuves, si nous construisons nos dossiers ensemble, nous pouvons nous assurer qu'ils feront tous deux face à de réelles conséquences. Pas seulement un tribunal de divorce, potentiellement des accusations criminelles pour Trevor.
Vous parlez de détruire sa société. Je parle de justice. Le conseil d'administration de Trevor comprend mon père et 2 de ses partenaires commerciaux. S'il savait qu'il détournait des fonds de l'entreprise à des fins personnelles, il le destituerait immédiatement. Les actionnaires l'exigeraient. J'ai pensé à Dylan, à Sophie qui s'endormait en pleurant, à 3 ans de tromperie systématique, à des grossesses interrompues en secret. Faisons-le, ai-je dit. Montrons-leur à tous les 2 à quoi ressemblent réellement les conséquences. Partenaire, a dit Catherine, partenaire. La séance de médiation était prévue pour mardi matin. J'étais assis en face de Tessa et de son avocate, Patricia Winters, dans une salle de conférence qui sentait le vernis à meubles coûteux et les rêves brisés. Merci d'être venu, a commencé la médiatrice, Suzanne Reynolds. Aujourd'hui, nous discuterons des arrangements de garde initiaux et du soutien financier temporaire. Patricia a ouvert un dossier. Ma cliente demande la garde physique principale des 2 enfants, Monsieur Chambers recevant un droit de visite standard. De plus, elle demande une pension alimentaire temporaire de $8 000 par mois et la résidence continue dans le domicile conjugal. Je n'ai pas réagi. David Patterson, mon avocat, m'avait préparé à cela. Monsieur Chambers, a demandé Suzanne. Je demande la garde physique principale, ai-je dit, en regardant directement Tessa. Les 2 enfants ont exprimé leur préférence de vivre avec moi. Dylan a 15 ans, assez âgé pour que son opinion ait un poids significatif. Sophie a 8 ans et ne veut pas être séparée de son frère. Le visage de Tessa est devenu rouge. Ce n'est pas juste, Garrett. Tu les as montés contre moi. Je n'ai pas dit un mot contre toi à nos enfants, mais ils ne sont pas aveugles, Tessa. Ils voient ce qui se passe. C'est ridicule, a Patricia interrompu. Madame Chambers a été la principale responsable des soins tout au long du mariage. Elle a droit à la garde. Était-elle la principale responsable des soins, a demandé David avec douceur. Où était ce monsieur Chambers, qui travaillait à domicile pendant que Madame Chambers travaillait 60 heures par semaine au bureau? Il a glissé un document sur la table. Des dossiers scolaires montrant que monsieur Chambers assistait à 93% des réunions parents-professeurs. Des dossiers médicaux montrant qu'il emmenait les enfants à 87% des rendez-vous chez le médecin. Madame Chambers construisait sa carrière. Monsieur Chambers élevait leurs enfants. L'avocate de Tessa a parcouru les documents, son expression se crispa. De plus, a poursuivi David. Nous avons des preuves que Madame Chambers a systématiquement transféré des fonds matrimoniaux vers un compte privé à l'insu de Monsieur Chambers. 95 000 $ sur 2 ans et demi. Nous sommes prêts à déposer une requête pour la restitution de ces fonds majorés de pénalités. La couleur a quitté le visage de Tessa. Comment avez-vous? Peu importe comment nous le savons, ai-je dit. Ce qui compte, c'est que vous planifiez ce divorce depuis des années tout en prétendant que tout allait bien. Vous voliez notre famille pour financer votre stratégie de sortie. Cet argent était pour les urgences, a dit Tessa faiblement. Trevor Ashford était-il une urgence, a demandé David, car nous avons également des preuves qu'une partie significative de ces fonds a été dépensée en cadeaux, voyages et hébergements liés à votre liaison extra-conjugale. Patricia a levé une main. Nous avons besoin d'une pause. Je dois consulter ma cliente. Prenez tout le temps qu'il vous faut, a dit David. Dans le couloir, David s'est tourné vers moi. Ça s'est bien passé. Son avocate ne s'attendait pas à ce que nous ayons des documents financiers. Que se passe-t-il maintenant? Ils vont se regrouper. Probablement essayer de négocier un meilleur règlement plutôt que de laisser tout cela éclater au tribunal. Les comptes cachés, l'affaire, la tromperie systématique. Rien de tout cela ne joue en sa faveur. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Dylan. Comment ça va? J'ai répondu, bien. Elle est ébranlée. Un autre SMS est arrivé. Celui-ci de Catherine. Trevor vient de recevoir une lettre de son conseil d'administration demandant une réunion d'urgence. Mon père s'est assuré qu'il recevait des copies des notes de frais montrant l'utilisation de fonds de l'entreprise à des fins personnelles. Il panique. J'ai souri. Les pièces se mettaient en place. 15 minutes plus tard, nous nous sommes retrouvés. Tessa avait l'air d'avoir pleuré. L'expression de Patricia était tendue. Ma cliente est prête à accepter la garde physique conjointe, a dit Patricia.
Un partage 50-50e. Elle retirera sa demande de pension alimentaire en échange du fait que M. Chambers ne poursuivra pas l'affaire du compte séparé. Non, ai-je dit, tout le monde m'a regardé. Gareth, a commencé David. Non, ai-je répété, en regardant Tessa. Vous ne pouvez pas voler notre famille, mentir à nos enfants, détruire notre mariage, puis négocier comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. Je veux la garde principale. Les enfants restent avec moi pendant la semaine scolaire. Vous avez les week-ends alternés. Et vous rendez chaque dollar que vous avez pris de ce compte joint, ou je porte plainte pour vol. Vous ne pouvez pas faire ça, a dit Tessa, sa voix se brisant. Regardez-moi faire. J'ai été conciliant tout au long de notre mariage. Tessa. Je me suis fait plus petit pour que vous puissiez briller davantage. J'ai soutenu votre carrière tout en élevant nos enfants. J'ai pardonné 1000 petites trahisons parce que je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. Je me suis levé, mais j'ai fini d'être conciliant. Vous avez fait votre choix. Maintenant, vivez avec les conséquences. J'ai quitté la médiation. David se dépêchant de me rattraper. Gareth, c'était risqué. Je sais, mais je suis fatigué de jouer la défense. Il est temps de lui montrer à qui elle a réellement affaire. La réunion d'urgence du conseil d'administration de Trevor Ashford a eu lieu 3 jours après notre médiation. Catherine m'a appelé ce soir-là, sa voix électrique de satisfaction. C'est fait, a-t-elle dit. Le conseil a voté pour suspendre Trevor, en attendant un audit financier complet. Mon père a présenté des preuves de plus de 340 000 $ de fonds de l'entreprise utilisés pour des dépenses personnelles. Hôtel, bijoux, voyages, tout pour ses liaisons. 340 000 $. J'ai sifflé. C'est plus que ce à quoi je m'attendais. Trevor fait ça depuis des années. Il se croyait intouchable. Catherine a fait une pause. Le conseil a également découvert qu'il a donné à Tessa une promotion l'année dernière qui incluait des stocks options d'une valeur d'environ 200 000 $. Le moment coïncidait avec le début de leur liaison. C'est une violation de conflit d'intérêts. Peuvent-ils reprendre les options? Ils examinent toutes les décisions de rémunération prises par Trevor sans l'approbation appropriée du conseil. La promotion de Tessa est en tête de liste. La voix de Catherine s'est adoucie. Comment allez-vous? Je sais que c'est beaucoup. Je gère. Dylan et Sophie sont ma priorité en ce moment. Dylan est en colère, ce que je comprends. Sophie veut juste que les choses redeviennent normales, ce qui me brise le cœur parce que je ne peux pas lui offrir ça. J'aimerais les rencontrer. Si vous êtes à l'aise avec ça. La suggestion m'a surpris. Vous voulez rencontrer mes enfants? Je veux connaître les personnes qui comptent pour vous, mais seulement si vous pensez qu'ils sont prêts. J'y ai réfléchi. Dylan était au courant pour Catherine. Il savait que je rencontrais la femme de Trevor pour coordonner nos divorces. Sophie ne connaissait pas encore les détails, juste que maman et papa se séparaient. Je vais en parler à Dylan d'abord, ai-je dit. Voir ce qu'il en pense. Cette nuit-là, j'ai trouvé Dylan dans sa chambre, des écouteurs sur les oreilles, travaillant sur ses devoirs. Il les a retirés quand j'ai frappé. Quoi de neuf, papa? Catherine Ashford veut te rencontrer, toi et Sophie. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Dylan a posé son crayon. La femme de Trevor, celle qui t'aide avec le divorce. Oui, nous avons coordonné nos preuves, nous nous sommes soutenus mutuellement dans le processus. Elle est devenue une amie. Juste une amie? Je me suis assis sur le bord de son lit. Honnêtement, je ne sais pas encore ce qu'elle est. Nous traversons tous les deux des divorces. Nous essayons tous les deux de découvrir qui nous sommes en dehors de nos mariages. Mais oui, elle compte pour moi. Dylan a hoché la tête lentement. Elle te rend heureux. Elle me fait me sentir moins seul dans cette épreuve. Comme si quelqu'un me voyait réellement. Alors je la rencontrerai. Mais papa, si elle te fait du mal, je serai furieux. J'ai ri. C'est juste. 2 jours plus tard, Catherine est venue dîner à la maison. J'ai dit à Sophie que nous avions une amie en visite. Rien de plus. Elle était trop jeune pour les complications. Catherine est arrivée à 18 h, portant un sac d'une boulangerie locale. J'ai apporté le dessert, a-t-elle dit. Je ne savais pas ce que les enfants aimaient,
Alors j'ai pris un assortiment. Dylan est descendu, jaugeant Catherine avec l'intensité d'un adolescent protégeant son père. Elle a rencontré son regard directement. Dylan, a-t-elle dit, en lui tendant la main. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Ton père dit que tu es un garçon intelligent. Il parle de moi, a demandé Dylan, lui serrant la main avec hésitation. Il parle de la façon dont tu as tenu la famille unie, de ta maturité au-delà de ton âge, de la fierté qu'il a de toi. Catherine a souri. Ce sont de lourdes responsabilités, mais il semble que tu t'en sors bien. La posture défensive de Dylan s'est légèrement adoucie. Merci. Sophie a bondi dans la pièce. Toute énergie et curiosité. Salut, je suis Sophie. Tu es l'amie de papa. Oui, a dit Catherine, s'accroupissant au niveau de Sophie. Je m'appelle Catherine. J'ai apporté des biscuits. Tu veux m'aider à les disposer? Oui. Sophie a attrapé la main de Catherine et l'a traînée vers la cuisine. Dylan les a regardés partir, puis s'est tourné vers moi. Elle n'est pas ce à quoi je m'attendais. À quoi t'attendais-tu? Je ne sais pas. Quelqu'un de plus calculateur. Elle semble sincère. Elle l'est. Nous avons dîné ensemble. Pâtes, salade, rien de fantaisie. Catherine a demandé à Sophie comment s'était passée l'école. Elle l'a écouté parler de ses amis et de ses projets artistiques. Elle a demandé à Dylan ses projets universitaires, son intérêt pour l'informatique. Elle était présente, engagée, réelle. Après que Sophie soit allée se coucher, Dylan s'est excusé pour faire ses devoirs. Catherine et moi nous sommes assis dans le salon, un verre de vin à la main. Vos enfants sont merveilleux, a-t-elle dit. Dylan est protecteur envers vous. Sophie est pleine de lumière. Vous avez fait du bon travail avec eux. Merci. Ils gèrent ça mieux que ce à quoi je m'attendais, même si je sais que c'est difficile pour eux. Catherine a posé son verre. Gareth, je dois vous dire quelque chose. L'avocat de Trevor a contacté le mien aujourd'hui. Il veut accélérer le divorce. Il m'a offert un règlement de 60 millions de dollars, la maison des Hantons. La garde complète de notre fille quand elle n'est pas à l'école. Tout ce que j'ai à faire est de signer un accord de non-divulgation sur ces liaisons et d'accepter de ne pas coopérer avec les enquêtes sur les finances de l'entreprise. C'est beaucoup d'argent. C'est de l'argent du silence. Il essaie de se protéger des accusations criminelles et de l'humiliation publique. Elle m'a regardé. Je ne le prends pas, pourquoi pas? Parce que 60 millions de dollars ne me rendent pas les 21 ans que j'ai passés à être invisible. Cela n'efface pas l'humiliation, ni la solitude, ni le sentiment d'avoir abandonné tout ce que j'aimais pour un homme qui ne m'a jamais apprécié. La voix de Catherine était ferme. Je veux la justice, Gareth. Une vraie justice. Je veux que Trevor fasse face aux conséquences. Et je veux que Tessa comprenne que détruire des familles a un coût. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. Alors assurons-nous qu'ils paient tous les deux. Le gala littéraire était l'un de ces événements où l'élite de l'édition new-yorkaise se rassemblait pour se célébrer. Ashford House organisait le lancement simultané de 3 livres majeurs. Trevor serait là, Tessa serait là, et Catherine avait 2 invitations. Êtes-vous sûr de ça? Ai-je demandé à Catherine alors que nous étions devant le lieu. Un entrepôt reconverti à Soho avec un éclairage industriel et des murs de briques apparentes. Elle était magnifique dans une robe rouge que Trevor avait toujours détestée. Lui avait dit qu'elle était trop audacieuse, trop voyante. Ce soir, elle la portait comme une armure. Je suis sûre, a dit Catherine, en prenant mon bras. Trevor doit voir que je ne me cache pas, que je n'ai pas honte, que j'ai tourné la page. À l'intérieur, la fête battait déjà son plein. Écrivains, agents, éditeurs, tous se mêlant avec des coupes de champagne et des conversations calculées. J'ai aperçu Tessa à travers la pièce, debout à côté de Trevor, portant la robe émeraude qu'elle savait mettre en valeur ses yeux. Elle m'a vu au même moment que je l'ai vue. Son visage est devenu blanc. Trevor a suivi son regard et quand il a vu Catherine à mon bras, son expression est passée de la surprise à la fureur. Il a commencé à marcher vers nous. Tessa traînait derrière. Catherine, a dit Trevor, sa voix serrée par une colère à peine contenue. Que faites-vous ici? J'assiste à un événement littéraire, a dit Catherine avec douceur. J'ai été invitée. Vous vous souvenez de Gareth Chambers, n'est-ce pas?
romancier primé. Je le consulte sur un projet. Les yeux de Trevor se sont rétrécis. Il m'a regardé comme s'il essayait de se souvenir de moi. Chambers. Ce nom me dit quelque chose. Ça devrait, ai-je dit. Ma femme travaille pour vous. Tessa Chambers, rédactrice en chef. La reconnaissance a frappé le visage de Trevor. Puis le calcul. Il a regardé entre Catherine et moi, assemblant les pièces du puzzle. Vous deux, a commencé Trevor. Nos amis, a terminé Catherine. Nous nous sommes rencontrés dans une galerie d'art. Nous avons découvert que nous avions des intérêts communs, des expériences partagées. Elle a souri gentiment. Garrett m'a enseigné le monde de l'édition. Je pense à me remettre à la curation. Peut-être ouvrir ma propre galerie. Tessa s'est avancée, sa voix basse et urgente. Garrett, pouvons-nous parler en privé? Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à discuter que Catherine et Trevor ne puissent entendre, ai-je dit. S'il te plaît, a dit Tessa, et j'ai entendu le désespoir dans sa voix. Bien, 5 minutes. Je me suis tourné vers Catherine. Je reviens tout de suite. Tessa m'a conduit dans un coin tranquille. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Nous conversons, nous bâtissons une amitié. À quoi cela ressemble-t-il? Cela ressemble à une tentative de vengeance en te rapprochant de la femme de Trevor. Vengeance? J'ai ri. Tessa, je n'ai pas besoin de vengeance. Toi et Trevor vous détruisez très bien sans mon aide. Je m'assure juste d'avoir une place au premier rang. Le conseil a suspendu Trevor aujourd'hui. Ils enquêtent sur ses finances. Le père de Catherine mène la charge. Je sais. Catherine me l'a dit. Le visage de Tessa est devenu rouge. Vous travaillez ensemble, vous vous coordonnez contre nous. Nous nous soutenons mutuellement pendant nos divorces. Il y a une différence. Je me suis penché plus près. Mais voici ce que vous devez comprendre. Vous ne pouvez pas faire exploser ma vie, voler notre famille, mentir à nos enfants, puis dicter avec qui je passe mon temps. J'ai fini d'être le mari accommodant. C'est ce que je suis maintenant. Garrett, s'il te plaît. C'est bon. Je dois retourner auprès de Catherine. Nous avons une fête à apprécier. Je suis parti, laissant Tessa là, l'air perdu. Quand j'ai retrouvé Catherine, elle parlait à un marchand d'art, discutant d'un espace d'exposition potentiel. Elle avait l'air vivante, engagée, rien à voir avec la femme invisible qu'elle avait été. Trevor s'est approché de nous à nouveau, cette fois seul. Son visage était rouge, ses mains serrées sur les côtés. Restez loin de ma femme, m'a-t-il dit, sa voix basse et menaçante. Votre femme, a Catherine a interjeté. Trevor, nous divorçons. Où avez-vous oublié cette partie, trop occupé à coucher avec vos employés? Catherine, ce n'est pas l'endroit. Non, c'est l'endroit parfait. Tous vos collègues, vos partenaires commerciaux, vous regardant réaliser que vous avez perdu le contrôle. Elle s'est rapprochée. Bordel. Je suis au courant du détournement de fonds. Trevor, je suis au courant de tout, et bientôt tout le monde le sera aussi. Le visage de Trevor est passé du rouge au pâle. Vous bluffez. Est-ce que je bluffe? Catherine s'est tournée vers moi, souriant. Garrett, n'avez-vous pas dit que vous vouliez prendre l'air? Cette fête devient un peu étouffante. Absolument, ai-je dit, lui offrant mon bras. En nous dirigeant vers la sortie, je me suis penché près de Catherine et j'ai murmuré, « Votre femme est remarquable, Trevor. » Absolument remarquable. J'ai senti les yeux de Trevor me percer le dos alors que nous partions. Je pouvais sentir sa rage de l'autre bout de la pièce. Catherine a serré mon bras. Ça fait du bien, a-t-elle dit. Ça a l'air bien aussi. Dehors, Catherine s'est tournée vers moi, ses yeux brillants. Merci d'être venu ce soir, d'être resté à mes côtés. Merci de m'avoir invité, de m'avoir permis de faire partie de votre révolution. Elle m'a embrassé la joue. Ce n'est que le début, Garrett. Attendez de voir ce qui va suivre. La chute de Trevor Ashford est arrivée plus vite que quiconque ne l'attendait. 3 semaines après le gala littéraire, le conseil d'administration d'Ashford House a voté à l'unanimité pour le destituer de son poste d'éditeur. L'audit financier a révélé un usage abusif systématique des fonds de l'entreprise,
totalisant plus de 400 000 $ sur 5 ans. Des poursuites pénales ont été engagées. Catherine m'a appelé le jour où la nouvelle est tombée. C'est fini, a-t-elle dit. Trevor est dehors. L'entreprise installe un éditeur intérimaire en attendant de trouver un remplaçant permanent. Comment vous sentez-vous? Vengé? Épuisé? Libre? Elle a fait une pause. Gareth, il y a plus. Tessa a été licenciée ce matin. Le conseil a examiné sa promotion et a déterminé qu'elle violait la politique de l'entreprise. Il révoque ses stock options et exige qu'elle rende le bonus qu'elle a reçu. J'ai pensé à Tessa, à la femme qui avait échangé notre mariage contre le pouvoir et le statut. Maintenant elle perdait les deux. Je devrais ressentir quelque chose. De la satisfaction peut-être, mais je me sentais juste vide. C'est parce que vous êtes une bonne personne. Vous ne prenez pas plaisir à la douleur des autres, même quand ils le méritent. Le divorce a été prononcé 2 semaines plus tard. J'ai obtenu la garde principale de Dylan et Sophie. Tessa a eu les week-ends alternés. L'argent caché a été restitué avec des pénalités. La maison serait vendue. Le produit partagé équitablement. Mes droits d'auteur sont restés les miens. Ces stock options, désormais sans valeur, étaient les siennes. Dylan a pris la nouvelle calmement. Sophie a pleuré mais s'est remise rapidement. Les enfants sont résilients d'une manière que les adultes oublient. Le divorce de Catherine a progressé plus lentement. Trevor a tout contesté. A engagé des avocats coûteux pour faire traîner les choses, mais les preuves étaient accablantes. Les liaisons, le détournement de fonds, la tromperie systématique. Au final, il a transigé. Catherine a obtenu 80 millions de $, la maison des Hamptons et la garde complète de leur fille. Que ferez-vous maintenant, lui ai-je demandé lors d'un dîner chez elle, 3 mois après le licenciement de Trevor. J'ouvre une galerie, a dit Catherine, les yeux brillants. Art contemporain, artistes émergents. J'ai déjà trouvé un espace à Chelsea. Je commence les rénovations le mois prochain. C'est incroyable. Et vous? De nouveaux projets. J'écris à nouveau. Vraiment j'écris, pas seulement en passant par l'émotion. Un roman sur les secondes chances et le fait de se retrouver après que tout s'effondre. Catherine a souri. L'art imitant la vie. Quelque chose comme ça. Elle a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Gareth, je veux être clair sur quelque chose. Je tiens à vous. Ces derniers mois, vous avez été plus qu'un partenaire de vengeance. Vous avez été un ami, quelqu'un qui me voit. Je tiens à vous aussi, Catherine. Plus que ce à quoi je m'attendais. Mais nous sommes tous les deux encore en train de guérir, encore en train de découvrir qui nous sommes en dehors de nos mariages. Je ne veux pas me précipiter et tout gâcher. Je suis tout à fait d'accord. Alors, prenons notre temps, construisons quelque chose de réel au lieu de quelque chose de réactionnaire. J'aimerais ça. 6 mois plus tard, la galerie de Catherine a ouvert avec un succès critique. J'étais là avec Dylan et Sophie. Nous étions devant un tableau, un paysage de nuages d'orage se brisant sur l'eau, et Catherine expliquait la vision de l'artiste. Sophie m'a tiré la manche. Papa, Catherine est ta petite amie? J'ai regardé Catherine, qui souriait. C'est quelqu'un de très important pour moi. Est-ce que ça te va? Sophie a hoché la tête. Je l'aime bien. Elle est gentille et elle te fait sourire. Dylan a levé les yeux au ciel mais a souri. Juste, ne deviens pas bizarre, papa. Cette nuit-là, en rentrant chez moi avec mes enfants, j'ai pensé à Tessa. Elle avait pris un emploi dans une plus petite maison d'édition, luttant pour reconstruire sa réputation. Trevor faisait face à son procès pour détournement de fonds. Tous deux avaient eu exactement ce qu'ils méritaient. Mais je ne pensais plus à eux. Je pensais à Catherine, à la vie que nous construisions lentement, soigneusement, à Dylan et Sophie, résilients et forts. Au roman que j'écrivais, le meilleur travail que j'ai jamais fait. Tessa avait voulu que je me sente petit. Au lieu de cela, j'avais appris à prendre ma place. Elle avait voulu que je me brise. Au lieu de cela, je m'étais reconstruit en quelque chose de plus fort. C'était la vraie victoire. 1 an après que Tessa ait demandé le divorce, je me tenais dans la galerie de Catherine à l'ouverture de sa 2e grande exposition. L'espace était bondé de collectionneurs, de critiques et d'amateurs d'art.
Catherine se déplaçait dans la pièce avec confiance, expliquant les œuvres, présentant les artistes, étant exactement celle qu'elle était destinée à être. Dylan parlait à l'un des artistes, posant des questions intelligentes sur la technique. À 16 ans, il avait développé un intérêt pour l'art numérique, postulant à des universités avec de solides programmes de graphisme informatique. Il avait finalement pardonné à Tessa, mais il vivait avec moi à plein temps maintenant. C'était son choix. Sophie, maintenant âgée de 9 ans, dessinait dans un coin, capturant la scène de la galerie dans son carnet. Elle avait commencé des cours d'art, découvrant qu'elle avait du talent. Elle voyait toujours Tessa les week-ends, mais la relation était différente maintenant. Prudente. Reconstruite sur de nouvelles bases. Catherine m'a trouvé près de la fenêtre. À quoi pensez-vous? À tout le chemin parcouru. Il y a 1 an, nous étions tous les deux piégés dans des mariages qui nous tuaient lentement. Maintenant, regardez-nous. Vous avez publié un roman qui a reçu des critiques élogieuses. J'ai une galerie à succès. Nos enfants s'épanouissent. Elle a souri. Nous nous en sommes plutôt bien sortis pour 2 personnes qui étaient soi-disant trop brisées pour recommencer. Qu'est-il arrivé à Trevor, ai-je demandé. Je n'avais pas suivi les nouvelles depuis des mois. Condamné pour 3 chefs d'accusation de détournement de fonds, il a été condamné à 18 mois de prison fédérale. Il commence le mois prochain. La voix de Catherine était factuelle. Tessa a témoigné contre lui, essayant de se distancier de toute l'affaire. Cela a-t-il fonctionné? Pas vraiment. Sa réputation dans l'édition est ruinée. Aux dernières nouvelles, elle travaillait comme éditrice indépendante, ayant du mal à joindre les 2 bouts. J'aurais dû ressentir de la satisfaction. Au lieu de cela, je me suis juste senti fatigué. Je ne veux plus parler d'eux. Ils ne font pas partie de notre histoire. Non, ils ne le sont pas, Catherine a pris ma main. Gareth, je veux vous demander quelque chose. Ma fille rentre de son internat pour l'été. J'aimerais qu'elle vous rencontre officiellement comme quelqu'un d'important dans ma vie. J'aimerais ça. Dylan et Sophie pourraient la rencontrer aussi. Peut-être pourrions-nous tous dîner ensemble. Un dîner en famille recomposée. C'est terrifiant. Tout ce qui en vaut la peine est terrifiant. Catherine a ri. Quand êtes-vous devenu si sage? Environ au moment où j'ai arrêté de laisser les autres définir ma valeur. Alors que la soirée touchait à sa fin, Catherine et moi nous tenions sur les marches de la galerie, regardant les gens partir. La nuit était douce, la ville vivante autour de nous. Merci, a dit Catherine. Pourquoi? Pour m'avoir vu quand j'étais invisible. Pour être resté à mes côtés quand j'ai décidé de me battre. Pour avoir été patient pendant que je me retrouvais. Merci pour les mêmes choses. Elle m'a embrassé, doucement et réellement. Pas désespérément ou réactionnairement, juste honnêtement. Je t'aime, Gareth Chambers. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais c'est le cas. Je t'aime aussi, Catherine Ashford. Nous sommes restés là, 2 personnes qui avaient été détruites et s'étaient reconstruites, qui s'étaient trouvées dans les décombres et avaient bâti quelque chose de beau à partir des morceaux brisés. Dylan et Sophie sont sortis de la galerie, prêts à rentrer. L'assistante de Catherine était en train de fermer derrière eux. Prêt, ai-je demandé à mes enfants. Oui, a dit Dylan. Mais Catherine peut-elle venir dîner demain? Je veux lui montrer le projet d'animation sur lequel je travaille. J'adorerais, a dit Catherine. Alors que nous marchions vers nos voitures, Sophie a glissé sa main dans celle de Catherine. Tu m'enseigneras l'art comme tu enseignes aux autres? Absolument. Nous commencerons ce week-end si tu veux. Je les ai regardés ensemble, ma fille et cette femme que j'aimais, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une paix complète. Tessa avait détruit notre mariage en essayant de se trouver dans le pouvoir de quelqu'un d'autre. Mais je m'étais trouvé dans les conséquences. J'avais trouvé la force, le but, l'amour. La meilleure vengeance n'était pas de la détruire. C'était de construire quelque chose de meilleur que ce que nous avions eu, et je l'avais fait.